Bernard, j'aimerais bien que tu me parles de ta relation avec le comité logement du plateau Mont-Royal. Comment t'arrives? Comment commence cette relation? D'abord, j'arrive à Montréal. Ça va faire 50 ans dans une semaine. Et j'habite rue de Relais, à 200 mètres de l'association des locataires de Saint-Louis. Et je les visite très rapidement parce que je suis venu ici pour étudier l'architecture à l'Université de Montréal. Je suis dans une école en France. Et on m'a beaucoup parlé de Montréal, de ses mouvements citoyens. Les premiers comités de citoyens sont apparus, c'est ça, au milieu des années 60. On est au début des années 70. C'est une force vive à laquelle j'ai le goût de participer dans le petit laps de temps de mon séjour ici, parce que je dois repartir. Et comme étudiant architecte, j'avais commencé à Rennes, dans ma ville d'origine, à m'implanter dans des comités de quartier parce que je trouve indissociable ma future pratique d'architecte avec la vie réelle et les conditions de logement de mes voisins, des gens de ma ville, des gens de ma société. Et qu'est-ce que tu as trouvé dans l'association de locataires? Comment tu t'impliquais? De quelle façon tu Mais en fait, on participais? était à un tournant. Ces associations de locataires à Montréal avaient été créées au début des années 70. D'ailleurs, c'était un grand programme du Conseil central de Montréal qui avait obtenu un projet. C'était les projets carottes après le grand bâton qui n'était tombé sur le mouvement populaire et ouvrier avec les événements d'octobre 70. Et la carotte du fédéral, ça avait été des projets qu'on appelait initiatives locales, perspectives jeunesse, pour occuper la jeunesse socialement engagée à faire des choses et à pu s'occuper de politique. Et ça fait, mais ça enregistre toujours. Parfait, vous pouvez y aller. Merci. Bernard, on t'avait demandé de nous apporter un objet qui te fait penser à ta relation avec le comité logement. Est-ce que tu pourrais me le présenter, nous en parler? C'est un autobus scolaire. Alors on est loin de façon évidente du comité logement. Mais en fait, c'est avec cet autobus scolaire qui ne coûtait pas trop cher qu'on a commencé nos premières visites guidées du quartier, mais aussi de Montréal, avec des membres ou des gens du quartier Saint-Louis. C'est un outil d'éducation populaire qu'on a été quelques-uns à mettre sur pied au comité logement, qui est né de sessions de formation d'un ennui total qui montrait notre peu d'expérience dans l'éducation populaire, mais au milieu de ces rencontres d'éducation un peu formelles, on avait mis pour raconter l'histoire du quartier, mais pour raconter un peu aussi, pour partager avec les gens notre analyse des forces qui s'exerçaient dans le quartier et qui conduisaient à des incendies, des démolitions, des zones sensibles là, dans lesquelles les locataires et les petits propriétaires se sentaient pris en otage. Ces visites nous permettaient de vraiment aborder beaucoup de questions, beaucoup de situations et d'avoir un échange aussi dans ces balades, soit à pied, soit en autobus, et qui nous ont amené en fait beaucoup de membres qui ont été ainsi sensibilisés. C'est devenu tellement un outil important quand on a formé le regroupement des comités logement, on l'a étendu comme un service pour les autres groupes aussi. Mais
comme on était le 16e roue au carrosse du comité exécutif, à un moment donné, plusieurs militants, on s'est mis ensemble et on a dit, on va rester au service des comités logement, mais aussi d'autres groupes, et on va créer un organisme indépendant qui s'appelle toujours l'Autre Montréal, dans lequel, donc, de 84 à 2011, j'ai été très actif. Finalement, je l'ai quitté, j'ai créé un autre organisme qui s'appelle Montréal Exploration. Et n'eût été de la pandémie, il existerait encore. Donc, c'est extrêmement important pour moi parce que le comité logement m'a permis donc de mettre sur pied, parce que j'en ai été quand même la cheville ouvrière principale, un outil qui, et je le crois encore aujourd'hui, est un outil d'éducation populaire, un outil de conscientisation extrêmement important. On part ensemble, on se donne le même regard sur une situation, et après, parce qu'il y a un avant et un après à ces circuits, on peut en discuter, avoir une analyse, partager des points de vue, les confronter même, mais on part du même regard. Et par la suite, en débordant des comités logement, je l'ai utilisé même avec des gens qui sont dans des centres de décision. J'ai adoré faire ce travail-là, par exemple, en embarquant des conseils d'administration de CLSC, des conseils des équipes de professionnels d'arrondissement, en urbanisme par exemple, qui pour la première fois découvraient le quartier dans lequel ils agissaient. Donc, évolution du quartier, situation problématique, mouvement citoyen, tout y passait dans ces circuits-là. Donc, un outil extraordinaire qui a fait une partie de ma vie par la suite et qui est né au Comité Logement Saint-Louis. Merci beaucoup. Et je vais te poser la dernière question avant de te demander de nous parler de l'objet que tu as apporté. Mais précisément, c'est très lié avec ce dont tu parlais l'année prochaine, donc 2024. Ça va être le 50e anniversaire du comité logement du plateau Mont-Royal. Qu'est-ce que cela t'évoque ou quel serait le vœu que tu voudrais transmettre au comité logement? Ça peut être aussi une réflexion sur les luttes. Bon, c'est clair, c'est qu'il faut que ça continue. Le comité logement, comme l'ensemble des groupes populaires, comme on les appelait à l'époque, ou des organisations communautaires, démontre à tous les jours que les citoyens et les citoyennes sont les meilleurs experts de la mise en lumière, donc l'enquête, la mise en lumière des problèmes, de l'analyse critique qu'on doit faire pour cerner ces problèmes, et puis de l'engagement, de la recherche de solutions et de l'engagement. Ça, j'en suis convaincu. Et je suis convaincu que tous les mouvements, les améliorations, les transformations des politiques publiques s'enracinent d'abord dans le mouvement citoyen. Il n'y a aucune politicienne, aucun politicien qui se réveille le matin en disant « Ah tiens, j'ai une solution » ou « j'ai… Tout ce travail dans le mouvement social, dans le mouvement citoyen, avec des hauts et des bas, avec des avancées, des reculs, avec nos propres problèmes. Mais le comité logement, pour en revenir au comité logement en général et au comité logement du plateau en particulier, c'est, à ma connaissance, le principal outil d'émancipation, le principal outil de recherche de solutions qu'on peut avoir sur la question du logement. Donc, quelles que soient nos insuffisances, quels que soient les hauts et les bas, suivant les années, suivant les temps de l'année ou suivant les périodes, ça reste absolument essentiel. Un lieu de rassemblement, un lieu de réflexion, lieu d'action,
Pas tout seul, effectivement. Donc, pas tout seul comme individu, pas tout seul comme groupe non plus. Comité du logement du plateau, je lui souhaite non seulement des liens étroits avec l'ensemble des comités logement du Québec, je dirais même du monde, mais aussi des autres fronts de lutte qui existent. Donc, intégrer les autres dimensions des fronts de lutte développés dans le quartier et ailleurs, et aussi partager avec ces organismes la préoccupation logement, la faire traverser aussi les autres préoccupations. Donc, c'est le vœu que j'ai, et pour le réaliser, ben, il faut du monde. Et puis du monde, ça s'attire par l'attachement. Les luttes sont dures. Il faut donc aussi introduire du plaisir dans le militantisme. Du plaisir ou de l'enrichissement. Pour moi, le comité logement, là, ça a été ma principale source d'apprentissage. Mon grand ami André Lavallée, qui est mort l'an passé, pendant les dernières années et surtout les derniers mois, on a beaucoup discuté. D'ailleurs, je l'ai enregistré, on a écrit beaucoup tous les deux. Et il me redisait, alors qu'il a été au plus haut grade, je dirais, de l'implication urbaine. Il a été pas président, mais membre du comité exécutif de la ville de Montréal. Il est le père du premier plan d'urbanisme, du premier plan transport. Et comme haut fonctionnaire à Québec, il a été aussi très influent. Et il m'a toujours dit que son expérience au comité logement Saint-Louis, puis aussi à Rosemont, mais Saint-Louis, ça a été la base de tout le reste de son engagement. Et dans mon cas aussi. Tous les apprentissages utiles pour ma vie professionnelle et une partie de ma vie personnelle aussi, je les ai faits au comité logement. Tous ces apprentissages de l'organisation, de la recherche-action, toute cette créativité qu'on m'a permise dans ce cadre-là et qu'on ne m'aurait sans doute pas permis ailleurs, ben, c'est là que je l'ai trouvé. Alors je souhaite que le comité logement du plateau permette ça aux gens qui le rejoignent et justement les rejoignent par le fait qu'ils vont trouver au comité logement pas juste des combats épuisants, mais pour mener ces combats épuisants, une richesse des rapports humains, des apprentissages, des expériences, en fait, aussi du plaisir. Je pense qu'il date de 1975. J'avais fait une affiche et on en a fait aussi un t-shirt. Donc on voit bien la configuration de ce qu'était le quartier Saint-Louis, un terme qui a disparu d'ailleurs de la toponymie administrative ou du quartier actuellement. Donc à peu près, je dirais la moitié ouest du plateau Mont-Royal, entre Sherbrooke et la voie ferrée qui ferme le Myland, et le Mont-Royal, et je dirais la rue Saint-Hubert ou le parc La Fontaine. On y voit d'ailleurs sous forme d'un dessin, d'un pseudo-dessin d'enfant, on voit les forces, je dirais, de la spéculation et de la démolition, surtout dans le sud. On voit le quartier Milton Park, probablement le projet Concordia, la démolition des vieilles maisons. Elle ressemble tellement à ma maison sur la rue de Relais, celle-là. Alors que plus au centre et plus au nord du quartier, c'est plus des questions de détérioration de logement qu'on y voyait, mais on y voyait aussi des rues qui nous charmaient. C'est une des choses d'ailleurs que je trouvais important
quartier, par exemple dans les panneaux d'exposition que mon ami Laurier et moi on faisait, dans les visites guidées aussi du quartier qu'on faisait pour les locataires, on voulait montrer comment ce quartier était attachant, comment les forces qui l'agressaient devaient être contrées, parce qu'on voulait développer un sentiment d'appartenance. On ne peut pas s'investir dans un comité logement, passer des soirées entières en assemblée, participer à des manifs, etc., si on n'a pas le goût de défendre quelque chose. Et ce goût, il s'alimente d'une admiration, d'un attachement. Moi, ce que j'ai toujours trouvé, c'est que l'indifférence tuait la citoyenneté. Quand on est indifférent, quand on n'a pas d'indignation, ou pas de passion, pourquoi s'investir? Donc, une partie des choses qu'on faisait au comité logement, ce n'était pas juste des services. Moi, je tenais beaucoup à ce qu'on ait des activités qui passionnent, qui fassent aimer. On ne peut pas défendre un quartier qu'on n'apprécie pas. Et c'est vrai que le plateau Mont-Royal est plein d'endroits, que ce soit par le patrimoine, je ne sais pas, qui est tellement attachant. L'autre jour, j'ai pensé à toi, je me promenais sur la rue Drolet et je me souviens que tu avais mentionné que tu avais habité sur Drolet, que le premier siège du comité logement Saint-Louis était à Drolet. Je voyais les petites squares, les petites places, je pensais à notre discussion, tu me disais que l'origine de ces squares, souvent c'était des incendies. Ouais. Et je trouvais d'un charme incroyable. Mais ce charme-là, il a eu un double tranchant. Parce qu'en le montrant, en la faisant apprécier, je suis sûr qu'on a incité des gens justement à vouloir défendre le quartier et à s'investir. Pas juste ça, il y a aussi le besoin fondamental de logement. Mais avec mon ami André, on se disait des fois qu'on avait pavé aussi le terrain pour les gentrificateurs. Dans le sens que ce quartier qui était voué à la démolition, faut se rappeler quand même que dans les années 60, une bâtisse de plus de 50 ans, sans avoir été vérifiée, était mise par le service d'urbanisme comme taudis. Il y avait une espèce de norme comme ça. Et dans la population, le monde ordinaire, comme chez les spécialistes, journalistes, universitaires, tout le monde gobait ça. Donc, il a fallu remonter une pente en termes d'opinion publique. Et c'est pour ça que je retiens une certaine fierté de ces activités. Les visites guidées en autobus ont été une partie de ça. Le travail, j'en ai pas parlé, je t'en ai pas encore parlé, mais les brochures historiques qu'on a produites, et on a incité d'autres groupes logements à le faire, pour nous était indissociable de cette idée de remonter la perception de la qualité de vie et d'architecture dans les quartiers populaires qui n'existaient pas dans les années 60-70. On passait pour des débiles de vouloir sauver des maisons qui n'étaient propres qu'à la démolition. Presque chez les gens qui l'habitaient et qui s'étaient résignés à les voir brûler ou à les voir démolir. Donc c'est pas juste le comité logement Saint-Louis ni les autres comités logement, il y a eu aussi Héritage Montréal, il y a eu aussi toutes sortes de gens qui ont revalorisé la valeur des quartiers populaires comme milieu de vie. Mais on est parti de très très loin et ça fait pas si longtemps quand même. On considérait que tout ça peut être démoli. Ben là, merci beaucoup, hein. Merci pour votre prise 2 qui fut meilleure que les deux premières prises en passant. Donc merci pour tous les détails.